I hope you're doing good today. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver après 2 ans d'absence. Ouais, j'avoue 2 ans c'est beaucoup. Je vais vous faire une petite vidéo, donc ça fait le buzz hein, pas mal sur les réseaux sociaux. 10 years challenge. Je me suis replongée dans mes photos de moi il y a 10 ans. Oh là là, les gros dossiers laisse tomber. À l'époque où j'avais 20 ans, où j'étais toute fraîche, toute innocente, toute crédule, toute naïve. Vous me direz dans les commentaires si j'ai beaucoup vieilli. Je suis très concerned by my age. Je vous préviens, moi je parle franglais. Désolée, hein, franchement j'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps et c'est vrai que des fois j'ai des mots qui me viennent comme ça en anglais. Je me la pète pas parce que je parle anglais, hein, je vous vois venir. Mais voilà, c'est comme ça, je parle vite, je pense vite et des fois j'ai des mots qui me viennent en anglais. Donc désolée pour ceux qui comprennent pas. Pire, je vous traduirai. Un pouce bleu s'il vous plaît pour cet horrible bouton pour m'épauler dans cette épreuve de boutons de la joue gargantuesque. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que il y aura pas mal de choses à venir. Croyez-moi, je vais être sans filtre, je vais vous raconter plein de choses, plein d'expériences. Pendant longtemps, je me suis gardée de raconter ma vie, de faire des story time et de parler de mes expériences. Je suis quelqu'un d'assez discret dans ma vie personnelle, mais franchement, je suis arrivée à un point dans ma vie, j'ai vécu des choses et j'ai envie de vous en faire part pour échanger avec vous et pour vous apprendre certaines de mes erreurs, éviter de faire en sorte que vous les fassiez. De toute façon, hein, on vit tous nos expériences et c'est ça qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Avant de commencer le 10 Years Challenge, je voulais vous dire, déjà vous expliquer pourquoi je suis de retour sur Siam TV et également quel contenu vous allez trouver sur ma chaîne. Ceux qui me suivent savent que je fais du théâtre en parallèle. J'ai ma double vie de journaliste et comédienne. J'avais envie de revenir sur mon propre média, créer les choses que j'aime et que j'ai envie de mettre en avant. Siam TV, c'est vraiment une façon de mettre en lumière les expériences de vie, de personnalités, de gens que j'aime beaucoup et je vais également mettre en lumière mon expérience de vie. C'est vraiment des témoignages, ça va être du contenu marrant, ça va être du contenu fun, ça va être des coups de gueule, des coups de cœur, des interviews. Donc en termes de contenu, vous aurez voilà, Confidence by Siam. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo avec Bilal Hassani, je vous dis d'aller checker. J'ai vraiment bossé dessus, j'ai fait un petit générique en dessin animé. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont dit que c'était sympa. Donc on aura du Confidence, on aura du All Access également. Je vais arpenter les fashion shows, les concerts, les festivals, les making of de clips. Il y aura des reportages, un petit peu de tout là. J'ai pas mal de petites choses à proposer sur ce programme également. Il y a du nouveau contenu, il y a une émission, je veux pas vous en dire plus maintenant, là c'est vraiment un secret. J'ai déjà tourné un nouveau concept d'émission et franchement je mise beaucoup dessus parce que ça va être un truc très lourd. J'ai eu mon premier invité, c'est quelqu'un de génial et bon je vous en dis pas plus hein, parce que voilà. J'ai rajouté 2 nouvelles rubriques. La rubrique Le Royaume de Siam. Donc ça, ce sera mes story time. C'est un petit jeu de mots parce que tout le monde connaît le royaume de Siam en Asie, sauf que moi j'ai rajouté un H parce que je m'appelle Siam. Voilà, bon, faut pas être débile. Donc c'est vraiment une invitation à mon jardin secret. Je vais vous parler de sujets qui m'ont touchée dans ma vie, des expériences que j'ai vécues. Et franchement, je vais être sans filtre. Là, je suis arrivée à un stade où j'ai vraiment plus de secrets. Je m'en fous, je vous dis tout, c'est moi. Vraiment, je vais vous raconter des histoires. Franchement, vous n'êtes pas prêts, vous allez péter des câbles. Après, il y a une autre rubrique qui s'appelle For the Culture avec un K en dédicace à la fille de Cardi B et Offset qui est trop mignonne, trop chupinette. Bref, For the Culture, en fait, je vous explique. Moi, je suis une passionnée de musique, d'art, de cinéma. Il y a plein de choses que j'avais envie de mettre en avant. Je suis aussi passionnée de people, mais genre pas people en France. Mais c'est plutôt genre people des States, je suis tout le temps sur The Shade Room, TMZ, j'aime trop moi, tout ce qui est un peu urbain, hip-hop, américain, j'aime trop, je connais toutes les histoires de tout le monde. Il y aura des success stories, je vais vous raconter la vie des personnalités influentes de ce millénaire, je vais vous documenter la vie de Sylvester Stallone par exemple. Certains connaissent
son parcours, mais voilà, c'est vraiment un parcours inspirant que je vais documenter. Il y a plein d'autres personnalités que j'ai envie de mettre en lumière, que je vais documenter. Donc ça, ce sera vraiment les success stories pour la partie For the Culture. Mais il y aura également des top 5, des news what the fuck, les petites news croustillantes, juicy. Je vais tout vous raconter. Aujourd'hui, on va parler de moi, du 10 Years Challenge. Donc moi, alors, pour faire une rétrospective, là on est en 2019, donc c'est vraiment l'année 2009. En 2009, c'est passé plein de trucs. 2009, c'était une grosse année. Il y a eu trop de trucs de ouf. Bah déjà, j'ai découvert Nicki Minaj. J'étais à fond Nicki Minaj de ouf à cette époque-là. Je me baladais dans les couloirs de mon école de commerce et je faisais ça. I'm Nicki Minaj, Nicki Lewinsky, Nicki the Ninja, Nicki the Boss, Nicki the Harajuku Barbie. Like, I mean, I don't even know why you girls bother at this point. Like, give it up. It's me. I win. You lose. Oh shit. Yeah. Ouais, je sais, c'est un peu chelou, mais moi j'avais peur de rien. J'étais là en mode, je dansais, je chantais devant tout le monde, les gens ils passent, ils me regardent, mais elle est tarée celle-là, bah ouais, c'était Siam, ouais. Moi 2009, ce qui m'a marqué aussi, c'était le premier dérapage de Kanye West à la télé. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Et bien sûr, on a eu en 2009 Chris Brown et Rihanna, la rupture, la bagarre, la baston, les bleus, les coups, le sang, les pleurs. Ouh là là, c'était un truc de ouf. Voilà, ça c'était vraiment ce qui m'a marqué en 2009. Mais il ne s'agit pas d'eux, pour une fois il s'agit de moi. Il fut un temps, en l'an de grâce 2009, une jeune fille qui était en école de commerce à Lyon, qui répondait au doux prénom de Siam Bengoua. J'ai pas trop changé dans le sens où toujours souriante, toujours machin, nanana. J'ai un petit peu plus confiance en moi maintenant, à certains niveaux. On va dire que je sais plus m'affirmer maintenant qu'avant. J'étais à fond dans le hip-hop à cette période-là, je dansais de ouf et en plus de ça je dansais hip-hop, je dansais de la danse orientale aussi. On était un groupe d'étudiants et on organisait tous les ans un événement qui s'appelait l'African Dinner et moi j'étais en charge de la danse orientale. Voilà un petit dossier déjà, moi qui danse la danse orientale. Voici la performance de danse orientale de l'année 2008 ou 2009, je sais plus. Mais en tout cas, il y a 10 ans, vous voyez bien la qualité de la vidéo qui est assez particulière. J'étais avec mes amis, j'ai fait la chorégraphie. Il y avait 3 filles du groupe qui venaient des États-Unis, donc qui ne parlaient pas du tout français, qui ont appris à danser et qui se sont super bien débrouillées. Donc voilà, un très bon souvenir. Je me souviens d'avoir confectionné moi-même ma tenue de danse orientale. C'est un peu l'époque où je me prenais pour Didem, la danseuse orientale. Un mélange de Didem et de Beyoncé. Je vous laisse profiter de la fin de la performance. C'était plutôt un beau souvenir. J'étais vraiment avec plein de rêves dans ma tête. Pour moi, c'est les States et c'est toujours le cas. Franchement, dès que je peux retourner aux États-Unis, j'y retourne parce que c'est là-bas que je dois être et je le sais dans mon cœur, dans ma tête. Je vais vous mettre des photos de moi il y a 10 ans, tout de suite. Donc voilà, j'avais une petite tête de bébé, j'avais les sourcils mais super fins. Ça, c'était avec mon meilleur ami en Grèce. D'ailleurs, il va bientôt se marier, je l'embrasse très fort. Ça, c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une chicha. J'avais posé avec le truc de chicha, mais je fumais pas la chicha à l'époque. Ça, c'est mes copines de mon école que j'embrasse très fort. Une petite grimace pour la route. Mais non, mais ces sourcils, c'est pas possible. J'avais vraiment une petite tête de bébé, voilà.
Ça, c'est le jour où l'Algérie a gagné, où tout le monde criait dans les rues « 1, 2, 3, vive l'Algérie ». Donc j'ai tapé la pause avec le drapeau, parce qu'on a tous un drapeau du bled dans notre placard. Ça, c'est quand j'ai dansé pour la danse orientale avec mes amis. Vous avez vu la performance un petit peu plus tôt dans la vidéo. Une petite figure de hip-hop pour me la raconter. Et ça, c'est les fois où je sortais en boîte de nuit, les premières fois avec mes copains. C'était les soirées étudiantes, on s'amusait et on sortait beaucoup, voilà. Ça, c'est avec JP, mon pote de ouf. C'était la vibe, là. Fuck your bitches, if you don't like me. Et ça, c'est ma petite Kikette, ma meilleure amie. On s'est déguisés pour Halloween. Moi, bien sûr, vous l'avez reconnue, à Sissi Minaj et Kiki Wayne. Alors il y a peut-être une petite question qui vous taraude, à savoir, mais Siam, dis-moi, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Avant j'avais des fausses croyances, j'avais vraiment cette nécessité de me sentir aimée, me mettre en couple et exister à travers quelqu'un, genre resplendir dans les yeux de quelqu'un. Et aujourd'hui je ne ressens pas du tout ce besoin. Avec le temps j'ai appris à m'accepter et à m'aimer. Franchement je vous le dis aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse que célibataire. Après j'étais très longtemps célibataire. Comme je suis un peu une solitaire, au vu des expériences que j'ai vécues, je pense que j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie tout simplement. Mais là je suis très heureuse, je suis alhamdoulilah, franchement je vous dis. Sinon rien n'a changé, j'ai toujours plein de rêves en tête, j'ai toujours la positivité, l'amour, la famille. Donc j'espère que ça vous a plu pour une première vidéo. Hein. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, savoir si j'ai changé ou pas. Et abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Je vous embrasse très fort.